Salut tout le monde, bienvenue dans mon garage. J'ai démonté le fameux moteur AV10 qui était monté sur la 99Z, le fameux 47 mm. Je vous avais promis qu'on ferait un bilan après de nombreux kilomètres. Alors grosso modo, ben voilà, on est parti. J'avais une légère fuite au niveau, tout le monde le sait, à cet endroit-là, entre le trou de décompresseur et le trou, le cylindre, quoi, vers le piston. J'avais une légère fuite, pourtant avec un joint de qualité, mais j'avais une légère fuite. Ça a pissé aussi, on voit les traces sur l'aluminium, ça a pissé aussi un petit peu l'huile, ici. Donc là, j'avais un petit problème à ce niveau-là. Ça, c'est le premier point. Le cylindre. Alors, comme je vous ai dit, je certifie 8000 km. Voilà l'état du cylindre. Je l'ai complètement dégraissé, ça servait à rien de vous montrer une pièce qui n'était pas propre. La seule chose que j'ai à déplorer, concrètement, bon, les petites micro-rayures tout à fait normales. Vous voyez ici à la sortie de l'échappement, quand on passe le doigt, quand je passe l'ongle, c'est très léger. C'est gratté légèrement. Alors, je pense qu'il y avait de la calamine, c'était très calaminé. J'avais une très mauvaise huile, pour être franc avec vous. J'ai utilisé quelque chose de mauvaise qualité. Je me suis laissé tenter par de l'huile végétale. 100% naturel, et puis finalement j'ai un petit peu fait l'andouille là. J'aurais dû rester dans des classiques un petit peu plus costauds. Donc j'ai cette rayure au niveau de l'échappement, mais rien de grave. Petit coup de rôdoir là sur le Nicasil, je pense que là-dessus ça va le faire. Donc concernant le cylindre, c'est pas mal. L'usure elle est pas mal. Le piston, pas la même. Piston le voici. Je sais pas si on voit ici, ouais, on le voit légèrement. On a la trace des deux lumières d'admission à l'arrière du cylindre. C'est rigolo, mais alors, vous voyez, si je passe le doigt tout doucement, eh ben, figurez-vous que je sens légèrement les aspérités. C'est incroyable, hein. Vous avez vu comme c'est dessiné? Je vous rappelle, regardez la forme. La forme des transferts arrière, c'est comme ça, et on les retrouve très précisément. Regardez. Sur le piston. On les voit bien dessinés les deux là. Vous avez vu un peu? J'avais changé les segments quand ça? Oui, il avait 6000 km je crois. 5005, 6000. Voilà. Je l'avais fait avant les rallyes des meules de Savoie. Et ici, j'arrive au niveau de l'échappement. C'est légèrement gratté. Pareil, encore une fois, je passe le doigt. Je sens quelque chose. C'est très léger. Bon, rien d'excessivement grave, sincèrement, regardez. Rien d'excessivement grave. Il est sale, hein, ni plus ni moins. Là, c'est pas un pet, c'est vraiment de la saleté. Bon, le piston est à nettoyer. Mais bon, il a été calaminé. Je vous dis, j'avais une très mauvaise huile, ça c'est sûr. Je pense même que c'est cette huile qui a fichu en l'air, mais... Enfin, je sais pas, je veux pas tirer des conclusions comme ça hâtives, mais ça lui a pas fait du bien à mon moteur. Expérience à ne pas reproduire. Huile végétale, hein, les amis, pour les moteurs de temps. Pas top. Et j'étais à 3,5%. Hein. J'y suis allé un petit peu fort quand même parce que je me suis dit j'avais un doute. Bon, voilà. Le piston, ça va être un petit coup de papier de verre extrêmement fin dans ce sens-là pour créer des aspérités dans ce sens-là. Lui, je vais le sauver. Je rechange les segments. Et puis, le cylindre, il est beau. Hein, je vais vous dire honnêtement. Petit coup de rôdoir histoire de faire bien et c'est reparti pour un tour. C'est quand même pas mal, hein. Quand il y en a qui disent que Airsal c'est de la merde, ben voilà. Voilà les amis, un cylindre piston 47 mm, 72 cm3 avec au Bamo, de chez Bamo, 8000 km. Ça vous donne une idée de la solidité de l'ensemble. La culasse, elle avait été travaillée par un ami. Je vais faire un resurfaçage. Elle a été grattée à la brosse métal. Hein, c'est pour ça que c'est pas très joli. Je vais faire un resurfaçage de tout ça. On va tout nettoyer. On va la refaire belle. Voilà. Et le bas moteur, le voilà. Avec son Vilo Ersal T6. Alors lui, vous pouvez y aller. J'aime autant vous dire que ça ne bronche pas. Bah, vous voyez l'état de la bielle. Il est super propre. J'ai nettoyé le plan de joint là, c'est tout bon. J'ai enlevé un petit peu l'huile, terminé. Je vous jure que je n'ai pas touché au reste. Le Vilo est impeccable. Voilà, la cage à aiguille elle est belle aussi, il n'y a aucun souci. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Les spies comme je vous disais, bon bah je l'ai... Visuellement une fois que c'est nettoyé on voit pas grand chose, mais n'empêche que j'avais quand même de l'huile côté allumage. Donc ça va être refait.
Voilà, donc un tout petit peu de travail, des joints neufs, on va repartir sur du propre, une nouvelle segmentation, on va tout remonter ça avec amour et allez, je mise sur 15 000 km. Hein. On n'oublie pas un détail quand même, hein, que je rajoute, c'était monté sur une mobilette Motobécane 99Z, une des mobilettes les plus lourdes de sa catégorie. Voilà. Avec moi dessus, je peux vous dire que ça fait quand même du monde à traîner. Donc voilà, bilan pour moi. Franchement, je suis content. Je suis content. Je m'attendais à mieux, hein. Je voulais vraiment n'avoir aucune marque dessus. Oui, je m'attendais à ça. Bon, voilà. Non, j'ai une petite gratouille ici, mais franchement, c'est classe. Il n'y a pas photo. Voilà. Je vous ai montré ça. Je vous avais promis de le faire. J'ai gratté aussi le haut, hein. J'ai nettoyé, comme je vous dis, j'étais très calaminé. Donc voilà. Je vous souhaite une belle journée. Au plaisir. À bientôt les potos.